Bonjour à tous. L'actualité africaine commence au Qatar. Puisque l'Émirat a été le théâtre hier d'une rencontre restée presque secrète jusqu'au tout dernier moment, Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui discutent l'un avec l'autre sous le regard de l'émir Al Thani. Presque personne ne semblait au courant de cette entrevue jusque dans les premiers cercles du pouvoir. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et la FC M23 accusée d'instaurer la psychose jusque dans les hôpitaux. Amnesty enquête sur ces malades, sur ces blessés enlevés jusque dans leur chambre. Les présidents de République démocratique du Congo et du Rwanda se rencontrent donc au Qatar. L'émir Al Thani, qui entretient de bonnes relations avec les deux dirigeants, a donc réussi à les faire discuter l'un avec l'autre. En face à face, ça n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Félix Tshisekedi accuse toujours le Rwanda de soutenir largement le mouvement armé de la FC M23, dont les hommes se sont emparés de larges portions des provinces du Nord et du Sud Kivu depuis début 2025. Cette rencontre qatarienne a été tenue secrète jusqu'au tout dernier moment. RFI Kinshasa, Pauline Azidi. Le communiqué des trois pays est assez bref, mais il y a l'essentiel. Les deux chefs d'État se sont bien rencontrés ce mardi en tête-à-tête sous la médiation de l'émir du Qatar. Une première rencontre depuis l'entrevue glaciale du sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba en février 2024. Une entrevue surprise et dont les détails ont été gardés secrets. Dans l'après-midi, il y avait des rumeurs, mais ça ne reposait pas sur grand-chose, avoue une source diplomatique. Un patron de presse confie lui aussi avoir été pris au dépourvu quand un proche de la présidence confirme que le chef d'État n'était effectivement pas à son bureau ces 2 derniers jours. Mais les regards étaient tournés vers l'Angola. Devaient s'ouvrir à Luanda ce mardi des négociations entre le groupe armé AFC M23 et Kinshasa. Négociations qui n'ont pas pu commencer en raison de l'absence justement du mouvement rebelle qui a suspendu sa participation après l'annonce des sanctions européennes visant plusieurs de ses responsables. Le président a été fidèle à sa position, explique une source à la présidence congolaise, et d'ajouter, à savoir négocier directement avec celui qu'il considère comme le vrai chef du M23, Paul Kagame. Finalement, ce qui arrive est conforme avec ce qu'il a toujours dit, conclut notre interlocuteur. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI. C'est à la une également ce mercredi, cette rencontre hier au Qatar entre président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Une réunion de 45 minutes organisée dans le plus grand secret et initiée par l'émir du Qatar, en bons termes avec les deux dirigeants. L'objectif était clair, tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, alors que Kinshasa, appuyé de plusieurs rapports des Nations Unies, accuse Kigali de soutenir le M23 qui s'est emparé de large part des provinces du Sud et du Nord Kivu. Et selon le communiqué final, les deux hommes ont réaffirmé hier leur engagement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions. Trésor Kibongula est analyste politique à Ebouteli. Christophe Boisbouvier l'a interrogé sur la situation. Trésor Kibongula, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par cette rencontre au Qatar? Oui, comme tout le monde, c'était une grande surprise, en tout cas dans la forme, mais pas totalement dans les fonds, parce qu'on sait que Doha a longtemps voulu jouer un rôle dans la médiation entre la RDC et le Rwanda. On se souvient encore d'une tentative en 2023 déjà, mais jusqu'ici, Kinshasa s'y montrait toujours réticent, notamment parce que les Qatar est perçu par les autorités congolaises comme proche de Kigali, notamment avec des investissements au Rwanda et la construction d'un aéroport au Rwanda. Mais au regard des blocages dans les autres formats de médiation, je pense que cette rencontre offre quand même un progrès sur un point essentiel. Elle permet aujourd'hui aux deux chefs d'État de se parler directement et c'est la première fois depuis des mois que Tshisekedi et Kagame se retrouvent face à face dans un cadre où ils peuvent discuter sans intermédiaires régionaux. Il y a 3 mois, une rencontre entre les deux présidents était déjà prévue. C'était à Luanda, mais à la dernière minute, Paul Kagame avait renoncé à y aller. Pourquoi ça a marché hier ? Plusieurs éléments ont évolué depuis décembre. Les contextes militaires et diplomatiques a basculé. En décembre, Kinshasa refusait encore totalement l'idée de négocier avec les M23. Kigali, de son côté, posait comme condition sine qua non des négociations directes entre le gouvernement congolais et les M23, ce que Tshisekedi refusait. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Les rapports des forces ont changé sur le terrain. Fin janvier, le M23 a pris les contrôles
contrôle des Goma, puis en février, Bukavu est tombé aussi. L'armée congolaise n'a pas réussi à reprendre l'initiative et aujourd'hui, le M23 continue à consolider ses positions. Et sur le plan diplomatique, Kinshasa finalement accepté l'idée de ces dialogues directs avec les M23 et de l'autre côté, on voit aussi toutes ces sanctions qui tombent sur le Rwanda. Donc je pense que face à cette situation, les deux parties avaient finalement plus d'intérêt à parler aujourd'hui qu'en décembre. Dans le communiqué final d'hier soir, les deux chefs d'État insistent sur le processus conjoint, le processus fusionné que l'organisation EAC des pays d'Afrique de l'Est et l'organisation SADC des pays d'Afrique australe ont mis en place le mois dernier à Dar es Salaam en faveur de la paix au Congo. Pourquoi cette attention particulière ? Je pense que l'initiative des Luanda n'avait pas vraiment réussi à avoir une confiance de la part de Kigali. Elle était portée par l'Angola de manière plus ou moins isolée. Et aujourd'hui, Doha ne cherche pas à créer un énième format parallèle de médiation parce que lorsqu'on lit les communiqués qataris, on voit très bien effectivement que ce sont les discussions sous l'égide de l'EAC et de la SADC qui sont encouragées, ce qu'on appelle aujourd'hui les processus fusionnés. Je pense que ces choix peut s'expliquer par plusieurs facteurs, parce que il correspond aux préférences de Kigali qui a toujours misé sur ces processus fusionnés pour gérer la crise parce que Kigali a une certaine influence sur l'EAC. Deuxième chose, c'est que ces choix des Doha de préférer les processus fusionnés permettent d'éviter un affrontement entre plusieurs initiatives concurrentes parce qu'on était un peu dans une cacophonie d'initiatives de médiation. Avec Doha, maintenant, on essaie de proposer une ligne et c'est les choix des processus fusionnés. Est-ce à dire que les premières négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 n'auront pas lieu à Luanda, sous l'égide de l'Angola, mais quelque part ailleurs, en Afrique, sous l'égide de ce processus fusionné entre l'EAC et la SADC ? Ça devient vraiment très difficile d'envisager la médiation angolaise reprendre la main à cause de ces déficits de confiance, surtout du côté du M23 et de Kigali. Mais comme les deux parties doivent se parler et qu'il y a eu un progrès avec la rencontre de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi à Doha, on pense que les processus pourraient continuer, peut-être en marge des discussions EAC-SADC qui se tiennent dans le cadre de ces processus fusionnés. Trésor Kibangula, merci. Trésor Kibangula, analyste politique à Ebouteli, il répondait à Christophe Boisbouvier. La situation sur le terrain dans les Kivu proprement dit, ce sont ces nouvelles accusations qui visent donc l'AFC M23. Il se rendrait coupable de nombreux crimes contre les populations civiles, selon une enquête d'Amnesty International révélée hier, avec d'une part des suspicions de massacres, des centaines de corps ont été retrouvés par les équipes d'autres ONG, mais aussi un climat de terreur que le groupe ferait régner parfois jusque dans les hôpitaux. Écoutez ce qu'en dit Christian Roumou, chargé de campagne pour Amnesty. Nous sommes penchés sur les enlèvements dans les hôpitaux. Vous vous rappelez bien que les Nations Unies, le Bureau des droits humains des Nations Unies avait déjà soulevé ces incidents, que le M23 on y est. Mais là, les nouvelles informations que nous avons, les témoignages que nous avons pu récolter ont pu confirmer ces enlèvements des patients, mais aussi des gardes des malades à Goma. Nous avons aussi pu documenter des centaines de cadavres qui ont été retrouvés dans la province du Sud Kivu, environ 400 corps qui ont été ramassés par les services de la Croix-Rouge. Mais aussi, nous sommes plus penchés sur la situation des défenseurs des droits humains et journalistes. Et là, on remarque qu'il y a quand même une intention claire par les M23 de pouvoir museler tout critique contre l'action du M23. Christian Roumou, chargé de campagne pour l'ONG Amnesty International.